Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir ensemble des petites astuces pour se simplifier la vie en carterie. Des petites idées pour avoir un meilleur rendu ou pour se faciliter le travail. Certaines astuces, vous les avez peut-être déjà vues passer dans une vidéo ci ou là, je me suis dit que ça valait le coup de les rassembler et d'autres, je pense, seront nouvelles. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Mais avant de commencer, et oui, les nouveautés sont arrivées et donc je vais vous présenter les nouveaux produits de ma boutique. Il y en a que vous avez guetté depuis quelques temps déjà. Et bien voilà, ça y est, tout est arrivé, tout est disponible dans la boutique et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc ma boutique, c'est une petite boutique assez modeste, je vais vous mettre le lien dans la description sous la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore commandé chez moi, eh bien je tenais à vous préciser que j'envoie mes petits paquets bien emballés dans du papier de soie. Ça fait un petit peu un effet un peu cadeau. Et je ne mets pas de facture dans l'enveloppe, sauf si vous me demandez expressément de le faire. Lors de l'envoi du paquet, vous recevez un email avec un lien pour pouvoir télécharger la facture. Donc elle est disponible. Simplement, pour faire des économies de papier, je n'imprime pas systématiquement les factures, parce que c'est vrai que c'est pas toujours un papier que les gens conservent. Voilà, c'est mieux pour la planète. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous souhaitez faire un cadeau à quelqu'un, eh bien sachez que vous pouvez tout à fait choisir une adresse de livraison pour cette personne et que la personne recevra ça emballé un peu comme un cadeau et puis il n'y aura pas le prix donc indiqué dans le paquet. Donc c'est bon à savoir si vous souhaitez faire un cadeau à quelqu'un. Je vous le rappelle, mes tampons sont fabriqués en Angleterre et c'est du photopolymère. Je cherche vraiment la qualité, donc vous allez voir que ce sont des tampons assez épais, ça change du silicone que l'on peut par exemple trouver chez Action. Voilà, donc je vais vous présenter chaque produit séparément. En tout cas, je vous remercie par avance pour vos commandes. Franchement, je suis juste bluffée et contente à la fois de toutes les commandes que je reçois et surtout de tous vos commentaires, vos avis que vous avez mis sur la boutique qui sont très positifs. Je vous remercie vraiment, ça compte beaucoup pour moi. Et comme je vous le disais, je suis une petite boutique, donc je ne peux pas faire de très gros stocks. Donc c'est vrai que parfois, à peine une nouveauté arrive, 2 semaines après, c'est déjà épuisé. Je suis désolée. Je suis encore un peu en apprentissage pour la gestion des stocks. Mais sachez que quand les produits plaisent et partent rapidement, ne vous inquiétez pas, j'en recommande. Et puis si vous souhaitez être tenu au courant de quand c'est à nouveau disponible, vous m'envoyez un petit email et moi je vous tiens au courant dès que ça revient dans la boutique. En tout cas voilà, merci beaucoup pour toutes vos commandes. Merci pour toutes vos gentillesses, vos petits mots d'encouragement. Franchement, vous pouvez pas savoir la valeur que ça me touche beaucoup. Voilà, donc je vais vous présenter les nouveaux produits, je pense vraiment qu'ils vont vous plaire ceux-là. En tout cas, je me suis bien amusée avec. On va commencer par une petite matrice de coupe. Donc ça, c'est le mot coucou. Il y a le mot en soi et il y a la matrice contour également. Donc je vais vous montrer 2 exemples pour que vous ayez une meilleure idée de la taille et du rendu. Vous voyez, là, je l'ai découpé avec du papier miroir doré et le contour, ils ont un peu moins parce que je l'ai découpé avec du papier calque. J'aime beaucoup la taille de cette matrice de coupe. Elle est discrète, mais elle est quand même bien présente. Et puis la police de caractère, je trouve aussi, elle est très fine, assez moderne, donc j'aime bien. Je l'ai beaucoup utilisée récemment, vous l'avez vu passer, donc je vous montre juste 2 exemples, et puis vous pourrez compléter avec une autre petite salutation par-dessous si vous le souhaitez. Mais en tout cas voilà, c'est un petit mot vraiment passe-partout, je pense que c'est vraiment une matrice de coupe à avoir dans son stock. Là pour cet exemple-ci, j'ai découpé le mot en noir et la matrice contour, je l'ai découpé plusieurs fois en blanc. Comme ça m'a permis de superposer les couches et d'ajouter un petit peu d'épaisseur très facilement. Voilà, donc voilà pour cette matrice de coupe-là. Ensuite, on a des planches de tampons. On va commencer par celle-ci qui s'appelle Envoi postal. C'est une planche dans le style qui se fait un peu actuellement avec des impressions style cachet de poste. Il y a plusieurs tampons ronds comme des seaux. Sur le côté, il y a des petits mots qui disent livraison spéciale, donc dans 2 polices de caractères différentes. Toujours un peu dans ce style envoi postal. Il y a 2 petits mots là qui disent pour toi. Et puis donc des petits ronds pour diverses occasions. Donc pour un anniversaire ou juste pour envoyer un message, pour décorer une enveloppe aussi, pourquoi pas. Il y a d'autres petits mots sur le bas qui disent avec amour, affectueusement, envoi de douceur, juste un petit mot, etc. Et puis il y a aussi un petit timbre. Donc celle-ci, j'ai pas encore eu beaucoup le temps de jouer avec, mais franchement il y a de quoi faire. Et elle est vraiment dans un style qui, je pense, se fait bien en ce moment. Donc vous pourrez décorer vos cartes, vous pourrez décorer vos enveloppes, puisqu'il y a aussi un petit rond qui dit ouvre-moi vite et un autre petit mot qui dit ouvre vite. Je vais vous montrer juste un exemple que j'ai fait récemment. Donc là, j'ai utilisé le petit mot pour toi en rouge, je trouve que ça fait trop bien. Et puis le mot livraison spéciale tamponné en 2 fois. Et puis les petits tampons de poste. Donc si ça vous tente, allez voir ça dans la boutique.
Une autre planche que vous avez vue passer et que certains d'entre vous attendaient vraiment avec impatience, ce sont voilà ces jolies fleurs, donc avec 3 grands arômes et puis des petites feuilles. Alors cette planche-là, elle est vraiment super pour créer soi-même ses compositions florales, parce que vous allez pouvoir agencer les fleurs comme vous le souhaitez, soit en les tamponnant, soit en les découpant. Il y a plein de petits mots très sympas. Donc hashtag amitié parce que tu le vaux bien, hashtag pour toi, vous l'attendiez celui-ci, la vie est plus belle avec toi, livraison spéciale juste pour toi, hello copine, juste un petit mot. Et vraiment l'avantage de ces fleurs-là, c'est qu'elles sont ultra faciles à colorier et puis elles sont également ultra faciles à découper. Vous avez vu les formes très simples que c'est. Donc là voilà un exemple colorisé avec des feutres aquarelles. Et vous avez vu, j'ai simplement masqué un tout petit peu la tige à un endroit pour pouvoir tamponner une feuille à l'arrière et ça rend super bien. Là, j'ai mis de la couleur principalement au centre des fleurs et sur les contours. Et puis un petit peu sur les feuilles. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de couleurs pour que ça rende bien. Voici un autre exemple. Donc là, cette fois-ci, colorié avec des feutres à alcool et puis découpé. Ces fleurs-là, elles font partie de mes fleurs préférées, donc j'aime beaucoup ces fleurs. Elles sont d'une belle taille. On peut facilement remplir une carte avec juste quelques fleurs. On peut les mettre au milieu, on peut les mettre plus sur le côté, enfin on fait vraiment comme on veut. Même les petits mots, vous avez vu, j'ai fait de l'embossage à chaud avec de la poudre blanche et ça rend vraiment bien. Certaines fois les textes rendent plus ou moins bien, bah là ça fonctionne bien. Donc voilà pour cette planche-ci. Ensuite, alors là c'est une planche que vous m'avez réclamé de préparer, c'est une planche condoléances. Je vous en ai parlé récemment, hein. Je l'ai utilisée dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc il y a des petits mots comme sincères condoléances, nous partageons votre tristesse, affectueuse pensée, de tout cœur avec vous, tout notre amour et notre soutien, un jour à la fois, avec vous dans cette épreuve, affectueusement et tristement, on est là, les mots nous manquent, près de toi par la pensée, et nos cœurs t'accompagnent en ces jours douloureux, et puis sur le côté, toute ma sympathie. Donc j'ai vraiment essayé d'avoir un petit mot pour chaque occasion. J'ai essayé de mettre du singulier et du pluriel pour que ça puisse convenir au plus grand nombre. C'est pas forcément le style de carte que l'on aime faire, mais bon, c'est quand même un produit qu'il est bon d'avoir sous la main parce que malheureusement, il faut en faire quand même de temps en temps ce genre de carte. Voilà, j'ai gardé des polices de caractère sobres et élégantes à la fois. Donc j'aime beaucoup ces petits textes-là, je trouve que ça rend vraiment très bien et que ça permet vraiment de faire des styles simples et élégants sur des cartes. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, vous voyez qu'on peut aussi faire de l'embossage à chaud, hein, ça fonctionne. Donc là, c'était avec le petit mot « Nos cœurs t'accompagnent en ces jours douloureux ». Ici, avec le mot « De tout cœur avec vous ». Là, juste tamponner simplement « Nous partageons votre tristesse ». Et vous voyez, ça rend vraiment bien sur du blanc. Là encore, embossé à chaud, les mots « affectueuses pensées ». Et puis ici, j'ai fait de l'embossage à chaud, mais cette fois-ci avec de la poudre dorée sur du papier calque. Et ça a bien fonctionné également. Donc voilà pour la planche condoléances. Là encore, j'en ai commandé un petit stock. Je pense que ça va vous plaire. Si ça part trop vite, vous inquiétez pas, j'en recommanderai. Et puis ensuite, on a encore une autre planche de la même taille. Donc là, c'est la planche qui s'appelle Au fond, puisque voilà, ça se passe au fond de l'eau. Donc il y a quelques petits jeux de mots, on va dire. Il y a marqué Au fond, tu es vraiment cool, salut, ça baigne. Du fond du cœur, merci. Au fond, tu es au top. Et puis, nager en plein bonheur. Là, vous voyez peut-être pas très bien, mais sinon, allez voir les photos sur le site. Franchement, ces petits personnages, ils sont trop choux, je trouve. Bon, je dis pas ça parce que c'est moi qui les ai dessinés, je devrais même pas dire ça en fait, mais franchement, je les trouve vraiment mignons. Pour l'été, je pense que vous aurez vraiment l'occasion de l'utiliser. Donc je vous montre juste quelques exemples rapidement. Vous voyez, les personnages, ils sont pas trop petits. Juste un personnage là au milieu, ça suffit. Au milieu ou sur le bas ou sur le côté, on fait comme on veut. Mais vous voyez, là, c'était vraiment juste 2 cartes avec un personnage central qui était la star de la carte. Et puis là encore, j'ai fait de l'embossage à chaud avec les petits mots. Et sur la carte avec la sirène, j'ai aussi utilisé les petites bulles, parce qu'en plus des personnages, il y a des petites décos. Donc voilà pour cette planche-là. Ensuite, on a une planche un petit peu plus petite, dans un format qui vous plaît aussi pas mal. Celle-ci s'appelle Souris à la vie, parce que vous voyez, c'est juste une belle souris, avec principalement une grande image, une jolie souris toute mignonne là encore. Regardez la taille de l'image par rapport à une taille de carte classique, 10,5 x 15 cm. Vous voyez la proportion que la souris prend sur la carte, ça permet vraiment de bien remplir une carte facilement. Et puis elle a un grand sourire, elle est super chou cette petite souris. Il y a quelques petits mots à côté qui disent souris à la vie. Allez, on partage. On parle du gâteau bien sûr. Et puis le petit mot bonne fête et puis une petite lettre avec un petit cœur que l'on peut rajouter dans sa main si on le souhaite. Ou juste pour décorer le fond de carte.
Donc j'avais pas encore eu l'occasion vraiment de jouer avec ce tampon là, j'avais pas eu le temps, mais du coup je vais me rattraper dans cette vidéo et vous allez voir ça rend trop bien. Et puis la dernière chose, eh bien c'est ce pochoir, donc c'est un pochoir papillon. Vous voyez il y a deux grandes silhouettes de papillons, donc une plus grande et une plus petite, et avec les petites décorations intérieures. Donc là sur le blanc vous voyez peut-être pas très bien, donc je vais juste vous mettre un papier rose pour qu'on y voit plus clair, voilà. Donc il y a les deux silhouettes, il y a les deux petits décors à mettre à l'intérieur de chaque silhouette, et puis il y a également les corps des papillons qui sont disponibles. Donc ça c'est un pochoir, là encore plutôt bien pour l'été, hein. En fait même pour toute l'année, moi les papillons je les utilise toute l'année. Et puis voilà, ça peut remplir facilement une carte avec les couleurs de votre choix, vous pouvez faire des dégradés ou pas, et puis ça rend plutôt pas mal. Je vais vous montrer un exemple là encore dans la vidéo aujourd'hui. Et puis également fourni avec le pochoir, il y a les deux masques des papillons. Et ça c'est pas rien parce que ça peut vraiment servir, voilà, pour nos différents projets, pour cacher les papillons ou pour créer par exemple un halo autour du papillon avec de l'encre. Enfin voilà, c'est vraiment chouette d'avoir les petits masques pour aller avec. Donc ils sont fournis avec le pochoir quand vous l'achetez. Voilà, donc je pense que ça aussi ça va vous plaire. Donc voilà, on a du coup un pochoir, on a également une petite matrice de coupe, on a une planche de tampons plus petite que les autres et on a 4 planches de tampons en format habituel. D'accord? Du coup, eh bien voilà, les nouveautés pour ceux qui souhaitent vraiment tout prendre, eh bien il y en a 7. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je pense que c'était important de prendre quelques minutes pour vous présenter bien tout ça. Je vous remets le lien comme d'habitude vers ma boutique dans la description sous la vidéo. Et je vous laisse aller faire un petit tour tranquillement. En tout cas, merci à vous et merci d'avance pour toutes les commandes que vous allez passer. Ça permet vraiment de soutenir un petit business français. En l'occurrence, le mien. Voilà. Allez, sans plus tarder, je vais passer à la suite de la vidéo. On va parler maintenant astuces. La première astuce m'a été donnée par l'une d'entre vous, il me semble que c'est Liliane. C'est l'idée d'ancrer les petites surfaces avec des cotons-tiges. Moi, c'est vrai que j'ai des petites brosses que j'utilise à la maison, mais si vous n'avez pas ça, pourquoi pas utiliser des cotons-tiges pour ancrer les petites surfaces sur vos projets. Donc par exemple, eh bien, je vais faire un essai avec ce petit papillon. Je vais chercher de la couleur orange. Je vais faire un dégradé vers le rose et le violet. Et puis je vais progressivement, voilà, déposer ma couleur grâce au coton-tige. Eh bien, ça se fait vraiment sans problème. Je prends l'autre côté du coton-tige pour ensuite ajouter du rose. Comme ça, je ne mélange pas les couleurs sur mon embout. Et je peux déposer ça au travers du pochoir. Alors comme c'est un pochoir quand même assez précis, c'est vrai que j'ai trouvé qu'avec le coton-tige c'est pas forcément évident d'aller dans tous les petits espaces et par moments j'ai préféré quand même utiliser ma petite brosse. Mais globalement vous voyez ça fait vraiment bien le travail. Je décharge quand même un petit peu sur mon papier de brouillon le coton-tige au cas où parce que j'ai pas envie de déposer trop de couleurs d'un coup. Et vous voyez je peux construire ma couleur tranquillement. Donc là voilà j'ai décidé de passer à la petite brosse pour certaines petites zones voilà très précises. Et pour intensifier un petit peu ma couleur. Donc je ne vais pas vous montrer la réalisation de tout le papillon, mais vous voyez que ça se fait plutôt bien. Donc voilà, si vous n'avez pas de petite brosse chez vous à la maison, pourquoi pas vous pouvez tenter. Je pense que vous avez quand même des cotons-tiges chez vous. J'ai tout ancré, ensuite je peux simplement retirer le pochoir et voilà. Ça rend bien, non, ces couleurs ensemble. Donc voilà, pour ma première astuce, on va continuer notre petit papillon avec l'astuce suivante pour lui donner un petit effet de relief. Et ça rend vraiment très bien et c'est pas compliqué. Donc maintenant, autour des décorations du papillon, eh bien, je vais venir mettre en place le pochoir donc de la silhouette qui correspond, d'accord? Je vais quand même cacher les côtés, parce que j'ai peur de dépasser avec ma brosse et de mettre de l'encre sur ma carte, donc je protège les côtés. Et ensuite, je prends une brosse et je viens appliquer de l'encre seulement sur l'extérieur, sur tout le tour. Donc je vais essayer de faire coïncider un petit peu les couleurs, c'est-à-dire qu'au niveau de là où j'ai mis du rose, je prends mon encre rose et j'en dépose seulement sur le tour. Vous voyez, je ne vais pas jusqu'au centre du papillon, je laisse du blanc au milieu des ailes. Et puis ensuite, sur le haut des ailes, eh bien, j'ai utilisé du orange, puis un petit peu de jaune, là encore, juste sur le tour. Donc je pars vraiment de l'extérieur du pochoir pour aller vers l'intérieur, mais sans aller trop loin vers l'intérieur. Et c'est ça l'astuce pour faire un petit effet de relief très chouette. Ensuite, eh bien, sur le bas, du coup, je vais mettre également un petit peu de violet pour compléter mon dégradé et pour faire coïncider vraiment les couleurs. Donc ça, c'est juste une façon d'utiliser ce pochoir. Vous pourrez l'utiliser de plein de façons différentes. Vous pourrez mettre la couleur de fond en premier, mettre les décorations par-dessus ensuite. Vous faites vraiment comme vous voulez. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez? J'aime vraiment beaucoup ce rendu. Cet effet-là, lumineux au milieu des ailes, on a vraiment une impression de relief.
Donc là, à ce moment-là, on peut soit dessiner le corps du papillon avec un feutre noir par exemple pour lui donner un petit effet peut-être un peu plus élancé. Moi, j'ai juste décidé d'ancrer le corps avec le pochoir qui correspond. J'ai été tamponner un petit mot qui dit près de toi par la pensée, donc de la planche condoléances. Et là, j'ai envie de mettre des petites taches sur ma carte. Et par exemple, à ce moment-là, c'est là que vous pourriez utiliser le masque qui est fourni avec le pochoir. Par exemple, si vous souhaitez mettre des gouttelettes partout sur le fond de carte, mais pas sur le papillon, vous pourrez protéger votre papillon avec le masque et puis déposer les gouttelettes tout autour. Bon, moi, j'ai décidé de ne pas le faire, parce que finalement, j'avais quand même envie d'avoir quelques petites gouttes sur le papillon. Donc voilà, je mets mes gouttes, je vais coller quelques séquins et puis je vais mettre ça sur une base de carte. Et voilà, ma carte est terminée. Une carte vraiment toute simple, mais c'est aussi dans la simplicité qu'on trouve l'élégance. En tout cas, voilà, moi j'aime bien ce style épuré. Donc voilà pour ma première carte aujourd'hui. Ensuite, une autre astuce concernant les petites bandes dorées toutes fines. Alors souvent on me demande où est-ce que je trouve les petites bandes toutes fines, dorées ou argentées que je mets parfois sur mes cartes. Alors je vais vous le dire. Voilà, je prends tout simplement du papier miroir, donc doré ou argenté, et je le découpe. Mais lorsque je viens coller ma bande fine, c'est pas toujours pratique, même quand je prends une bouteille à embout de précision fin, comme celle-ci. C'est pas toujours simple de venir coller ça sans que ça bave. Ça a toujours un petit peu tendance à déborder par-dessous. Donc là, l'astuce, ça va être d'utiliser donc du scotch double face au dos du papier miroir avant de le découper en fines bandes. Donc en fonction de la largeur de votre scotch double face, vous allez pouvoir en mettre plusieurs bandes les unes à côté des autres, vous faites comme vous voulez. Donc là, j'ai mis ça sur la petite longueur. Ensuite, je vais aussi répéter l'opération sur le grand côté parce que je veux aussi des bandes plus longues. Et puis, une fois que j'ai mis le scotch au dos, je peux prendre mon massicot et découper des petites bandes, toutes fines. Après, vous pouvez varier la largeur de votre découpe, vous faites comme ça vous plaît. Donc là, voilà, j'ai utilisé la plus grande longueur aussi. Et comme ça, du coup, je vais obtenir pas mal de petites bandes que je peux utiliser plus tard. Et vous voyez, je les découpe vraiment pas épaisses. Elles font moins de 2 mm, je pense. On peut venir les coller sur le côté d'un projet, par exemple, pour une jolie finition. J'ai hésité pour cette carte aussi, et puis finalement, j'ai décidé de ne pas le faire, de garder ça tout simple. Mais voilà, vous avez l'idée qui est là, et puis l'avantage, c'est que maintenant, j'ai mon scotch double face qui est déjà là au dos, donc mes bandes, elles sont autocollantes. Je peux enlever la protection et venir coller ça sur mon projet, vous voyez? Et du coup, j'aurai une finition plus propre qu'avec de la colle. Donc voilà pour la petite astuce avec les bandes dorées toutes fines. Ensuite, une autre astuce très sympa, je ne pense pas que je vous ai déjà montré ça, comment ancrer des découpes rondes bien centrées. Alors ça, c'est pas mal du tout. Pour ça, il va vous falloir des matrices de coupe, donc ils vont vous découper des ronds, mais avec un petit rebord qui rentre vers l'intérieur. D'accord? Certaines matrices n'en ont pas, certaines découpent juste un rond et il n'y a pas de rebord à l'intérieur, donc il faut trouver une matrice qui revienne un petit peu sur l'intérieur pour pouvoir venir repositionner votre découpe en place et qu'elle puisse rester coincée en place, d'accord? Parce que l'idée c'est de la découpe, de la laisser dans sa matrice de coupe et de venir scotcher temporairement cette matrice de coupe, donc sur un papier de brouillon par exemple. Quand vous mettez votre scotch, faites attention à ne pas dépasser sur l'intérieur, d'accord? Il faut que le scotch ne soit que sur la matrice de coupe, mais pas sur notre découpe blanche, d'accord? Sinon ça va gêner quand on va ancrer. Et puis ensuite, vous pouvez appliquer de la couleur. Alors, une couleur, deux couleurs, vous pouvez faire un dégradé si vous le souhaitez. Moi, j'ai cherché à ne mettre de la couleur que sur l'extérieur et à avoir le centre plutôt blanc pour faire comme un petit halo de lumière au milieu. Là encore, pour donner un petit peu un effet de relief. Et j'ai mis de la couleur donc sur tout le tour. Ensuite, vous pouvez enlever le scotch tranquillement. Quand vous enlevez le scotch, vous pouvez ensuite venir juste passer un petit coup de sopalin sur la matrice de coupe pour ôter l'encre, sinon vous allez vous salir les doigts en la manipulant et vous pouvez la ranger. Et ensuite regardez la découpe que vous obtenez. On a donc cette couleur qui est parfaitement centrée sur notre rond, d'accord, avec un petit contour blanc tout autour, ça fait vraiment sympa. Et puis donc là, moi j'ai un petit halo comme un petit effet de relief. Donc avec cette technique-là, vous obtiendrez un rond coloré avec un liseré blanc tout autour, d'accord? Allez, je vais refaire l'opération. Pour cette carte-ci, j'ai besoin de plusieurs ronds. Donc là, je vais garder les mêmes couleurs que dans ma première carte. Je vais mettre du rose et du orange et je refais la même chose. Et vous voyez, quand je scotche, je fais attention à ne pas dépasser sur ma découpe, à garder bien le scotch sur la matrice de coupe. Et puis ensuite, de la même façon, je vais essayer de concentrer la couleur plutôt sur le tour et un peu moins sur le centre.
Donc je fais exactement la même chose et ça se fait vraiment très très vite. Ensuite, là encore, on enlève le scotch, on peut venir nettoyer la matrice de coupe facilement, hein. Ça s'en va tout seul et puis voilà, on obtient une jolie découpe colorée. Voilà, donc pour la carte du jour, j'en ai besoin de 3, donc la troisième, je vais la faire hors écran. Mais avant de vous montrer la réalisation de la carte, je vais vous donner une autre astuce. Celle-ci, vous l'avez déjà vue passer, je vous l'avais montrée il y a quelque temps et ça vous avait bien plu. Donc pour tous ceux qui ont raté la vidéo, eh bien je vous remontre ça. Vous pouvez prendre un feutre assez large, noir ou d'une autre couleur, hein, et simplement venir tracer des petites lignes, les unes à côté des autres, plus ou moins espacées, hein, vous faites comme vous voulez. Il n'y a vraiment pas besoin que ce soit parfait, parce qu'une fois découpé, ça fait bien de toute façon. L'idée, c'est de se créer des petites décorations pour un style un peu moderne sur les cartes. Une fois que c'est fait, vous prenez votre massicot et vous pouvez découper des bandelettes de la largeur de votre choix. Vous pouvez faire différentes largeurs, voilà, en fonction des projets que vous avez en tête. Et vous pouvez aussi les préparer à l'avance et les conserver pour quand vous en aurez besoin. Et voilà donc ce que j'obtiens. Vous voyez là, j'ai fait différentes largeurs. Ça me fait des petites bandes noires et blanches. Et on dirait pas comme ça, mais ça habille vraiment très bien les cartes, je trouve. Quand il manque un petit quelque chose parfois sur le côté, eh bien ça fait bien l'affaire. Donc je vais en utiliser une pour la carte du jour. J'ai été coller ça sur ma base de carte. Sur la gauche, j'ai été également mettre des petites gouttes sur le fond. Et puis vous voyez, j'ai tamponné le petit mot souris à la vie sur l'un des ronds que j'ai fait tout à l'heure, sur le orange. Je l'ai tamponné en 2 fois pour avoir le mot souris en haut et le mot à la vie en dessous. Je mets un petit peu de mousse 3D au dos du rond rose sur lequel j'ai également préparé ma petite souris que j'ai donc coloriée et découpée et j'ai collé ça par-dessus. Donc la petite souris que je vous ai présentée tout à l'heure, elle rentre super bien, vous voyez, sur la carte. Et puis ça fait vraiment chouette avec cette bande noire et blanche sur le côté. J'ai également fait un troisième petit rond que j'ai collé lui directement sur la base de carte. Ben voilà pour cette deuxième carte aujourd'hui. Celle-ci, je la trouve assez fun, assez moderne. Elle me plaît bien. Allez, on va continuer les astuces. C'est pas fini, je vous en ai promis 10. Il nous en reste quelques-unes. Une astuce pour embosser le papier calque. Alors le papier calque, c'est très chouette à utiliser, c'est très beau. Et vous pouvez même utiliser ça dans vos classeurs de gaufrage. Mais alors par contre, si vous utilisez des classeurs 3D, comme il y a quand même beaucoup d'épaisseur, beaucoup de relief, eh bien ça a parfois quand même tendance à craquer votre papier calque. Quand vous le passez dans la machine, il y aura des petits endroits qui seront fissurés. Donc une astuce pour vraiment limiter les dégâts, c'est de prendre du papier cardstock que vous allez mettre au dos de votre papier calque et vous allez passer ça dans votre machine de coupe les deux en même temps. D'accord ? Et vous allez donc retirer un papier calque qui est embossé avec vraiment un minimum de craquelure. On a bien le relief qui est là, mais sans que le papier soit abîmé, vraiment. Donc ça, c'est chouette. Et puis, vous obtenez également un deuxième panneau, donc en blanc ou de la couleur de votre choix, hein. Moi, j'aime beaucoup utiliser le papier blanc avec les classeurs de gaufrage. Je trouve que ça rend vraiment très très bien. Donc voilà, un papier calque en meilleur état et un panneau supplémentaire en bonus. Voilà pour cette petite astuce-là. Ensuite, savez-vous que vous pouvez facilement nettoyer vos blocs acryliques ou vos plateformes pour tamponner avec du gel hydroalcoolique? Alors moi, vous voyez, mes blocs acryliques, ils ont vécu. Je les utilise tout le temps, ma plateforme également. Et c'est vrai que je prends pas toujours le temps de les nettoyer. Et récemment, j'ai testé d'utiliser simplement du gel hydroalcoolique pour nettoyer ça. Et franchement, ça marche super bien. Vous voyez, là, j'ai juste mis un peu de gel. Je frotte avec un petit sopalin. Et je nettoie les deux côtés, puisque comme c'est transparent, les saletés se voient des deux côtés. Et vous voyez comme j'ai nettoyé ça ultra facilement. Alors c'est pas parfait partout, hein. Il y a des petites traces de peinture ci et là qui partent pas, mais franchement, ça fait vraiment le travail. Donc j'ai nettoyé tous mes blocs et puis ensuite, j'ai pu également nettoyer ma plateforme pour tamponner. Alors il y a certaines traces qui sont très anciennes, celles-ci sont encore là, mais la plupart des traces, j'ai réussi à les récupérer. Là encore en nettoyant les deux côtés, hein, le devant, le derrière. Voilà, pour redonner un petit éclat un petit peu plus neuf à mon matériel. C'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser rapidement, à le ranger rapidement parce que je suis toujours un peu pressée. Mais c'est pas mal aussi de temps en temps de prendre le temps de nettoyer tout ça. Donc voilà, juste avec du gel hydroalcoolique, eh bien ça se fait vraiment très facilement. Donc ça, c'est bon à savoir. Ensuite, je vous avais parlé aussi dans une vidéo il y a quelque temps d'un effet faux métal. Et ça vous avait vraiment plu, ça rend super bien. Donc j'avais utilisé du papier noir. Je vais vous montrer quelques exemples de ce que j'avais fait. Vous voyez cet effet métallisé là qu'on obtenait simplement avec du papier. Pour ça, j'avais utilisé des petites cires comme celle-ci ou des mousses Nuvo.
Alors pour ceux qui n'ont pas ça chez vous à la maison, certains m'ont suggéré d'utiliser autre chose, d'utiliser de la peinture aquarelle métallisée. Donc moi j'ai ce set par exemple de chez Action, donc je me suis dit que j'allais tester avec vous. Donc j'ai déjà préparé mon papier noir, donc je l'ai embossé à froid avec un classeur de gaufrage. J'ai également été passer un petit peu d'encre Distress Oxide d'une couleur claire. Donc ça, je vous avais montré ça dans la vidéo il y a quelques temps. Si j'y pense, je vais essayer de vous mettre le lien ici pour ceux que ça intéresse. Donc je vais pas tout vous refaire la vidéo, mais on va tester donc l'étape finale qui était d'ajouter du brillant. Donc pour ça, je prends de l'aquarelle métallisée et j'ai simplement vaporisé un petit peu d'eau par-dessus. Je peux ôter l'excédent avec un petit essuie-tout. Voilà, je frotte jusqu'à obtenir une texture un petit peu crémeuse sur mon doigt. Et puis ensuite, je peux venir appliquer ça directement au doigt sur le relief de mon panneau embossé. Je n'appuie pas dans les creux. Je veux que vraiment cette couleur métallisée ne reste que sur le relief. Et vous voyez, ça fonctionne super bien. Et j'ai même pas utilisé du doré ou de l'argenté. Vous voyez que c'est un genre de turquoise clair. Eh bien, ça fait vraiment un effet super chouette. Donc voilà, là c'est quelque chose que vous m'avez suggéré, je me suis dit que ça valait le coup de tester. Et puis pour tous ceux qui n'auraient pas lu les commentaires et qui n'auraient pas vu la suggestion, eh bien je me suis dit que ça valait le coup de vous montrer ça. Vous voyez, ça marche vraiment très très bien. Et on a un super effet métallisé. On dirait vraiment du métal alors que c'est juste du papier. Et je vous préviens, cette méthode-là, elle est addictive. Je vous ai pas tout filmé, mais j'ai continué, je me suis amusée, j'ai fait d'autres panneaux avec ça. Donc voilà, une alternative pour ceux qui auraient peut-être des peintures aquarelles métallisées chez vous à la maison, eh bien ça vaut le coup de tester. Voilà pour cette astuce-ci. Ensuite, une astuce que je vous ai aussi montrée dans l'une des vidéos il y a quelque temps. Mais bon, pour ceux qui sont passés à côté, l'idée c'est de faire un embossage partiel mais sans démarcation. Je vous explique. Parfois, vous avez des classeurs de gaufrage, comme celui-ci par exemple, et vous n'avez pas forcément envie de mettre votre panneau en entier dans le classeur de gaufrage, vous avez envie de viser un petit peu pour que le motif soit ailleurs, par exemple là sur le dessus de mon panneau. Si vous passez ça de façon classique dans votre classeur de gaufrage en faisant votre sandwich habituel, eh bien le risque c'est que parfois, à l'extrémité du classeur, eh bien ça va vous faire une petite démarcation, une petite ligne qui ne sera pas très propre. Alors ça le fait pas à chaque fois, Parfois on peut très bien s'en tirer, mais voilà, sachez qu'il y a ce risque-là de laisser une démarcation. Donc l'astuce que je vous avais montrée, c'est que lorsque vous faites votre petit sandwich, eh bien au lieu de poser votre plaque qui va terminer le sandwich au niveau de la démarcation en mettant ça complètement par-dessus et en appuyant partout en fait, au niveau de la ligne là, on va essayer d'éviter la pression au niveau de cette ligne et on va donc décaler la plaque pour la mettre juste avant l'extrémité. Comme ça va pas appuyer sur l'extrémité du classeur et du coup, on aura un résultat net sans démarcation sur notre panneau. D'accord ? Voilà, donc ça c'est bien de le mentionner pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo. Une autre astuce, du coup, qui m'a été suggérée par l'une d'entre vous, eh bien c'est d'assumer carrément la démarcation. Donc par exemple, avec un classeur, peut-être avec des motifs plus réguliers, plus géométriques, là c'est des petits points, donc je vais mettre ça bien aligné sur le côté de ma carte. J'ai envie d'embosser seulement le côté gauche, vous voyez. Donc je vais passer ça hors écran dans ma machine de coupe. Et vous voyez ce que j'obtiens. Bien, c'est embossé d'un côté, mais là on voit vraiment nettement la démarcation. Eh bien l'idée, ça va être d'assumer et de rajouter plus de marques pour faire comme si c'était fait exprès. Donc je vais prendre une planche pour rainurer et puis au dos, juste au niveau de la démarcation, je vais ajouter une ligne à ce niveau-là et pourquoi pas une autre ligne juste à côté. Du coup, ça va donner un rendu travaillé à cet endroit-là, vous voyez, c'est complètement assumé, ça ajoute de l'élégance. On ne voit plus la ligne de démarcation causée par le classeur d'embossage, on voit deux autres lignes qui sont là exprès. J'essaye de vous montrer ça, c'est pas évident, mais voilà, je trouve que ça rend vraiment pas mal du tout. On pourra ajouter un petit quelque chose sur notre fond de carte si on veut que ce soit juste sur un côté de la carte, par exemple. Ben voilà, ça y est, j'ai déjà terminé pour les astuces du jour. Donc j'ai fait deux cartes avec vous aujourd'hui, un petit peu dans les mêmes tons, les deux. Un joli papillon un petit peu élégant, une petite souris toute souriante, pleine de vie. Voilà pour ces deux exemples-là. Et puis donc, n'hésitez pas, si vous avez quelques instants, à aller faire un petit tour dans ma boutique pour aller voir toutes les nouveautés qui y sont. Je vous remets le lien dans la description sous la vidéo. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine et puis je vous retrouve très bientôt. À très vite, gros bisous, bye bye.